Bonsoir, bonsoir les amis. Mounia avec vous. Chin chin. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter parce que je pense que vous allez être nombreuses à regarder ce live, peut-être en replay, peut-être en live. En tout cas, faites-moi un petit hashtag live si vous êtes là en live. Si vous êtes en replay, hashtag replay. Je pense que le message de ce soir va être super important, mais vraiment sur tous les plans. Le message de ce soir va être super important puisque déjà je vous partage mon avis sur des questions assez importantes en ce moment, qu'on vit tous en ce moment avec ce merveilleux événement de Coupe du Monde du foot. Et vous allez me dire, ouais mais Mounia, tu nous parles de Coupe du Monde. Coucou ma belle Kautsar, connectez-vous, allez, je vous attends. Tu nous parles de Coupe du Monde, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Mais évidemment qu'il y a un rapport dans tout ce qu'on vit et tout ce qui a une attache émotionnelle, tout ce qui génère des émotions fortes est une opportunité d'apprentissage, d'évolution, de croissance. On doit tirer des apprentissages de chaque chose, de chaque expérience qu'on vit dans notre quotidien. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de vivre la Coupe du Monde de foot. Donc, on ne peut pas se dire que c'est un événement anodin, c'est rien, c'est le foot, c'est rien. Il y a tellement de choses qui sont liées à ça. Et puis, j'adore, moi, vous partager. Franchement, je passe mes journées... Vous n'imaginez même pas des calepins comme ça, combien j'en ai de remplis. Et vous n'imaginez même pas le nombre de lives et le nombre de choses que j'aimerais vous partager et que je peux juste pas vous partager parce que il n'y a pas le temps de tout vous partager. Mais effectivement, dans mon quotidien, je vis toujours des choses que j'ai envie de vous transmettre, des choses qui m'ont apporté quelque chose, qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé à ouvrir ma conscience et que j'ai envie de vous partager. Et la Coupe du Monde en fait partie. Et j'irai encore plus loin pour vous dire que la victoire du Maroc, là, la qualification du Maroc en quart de finale en fait partie. Et ce soir, on va parler de nombreuses notions. On va parler de la façon de jouer de l'Espagne parce que c'est super important puisque je la retrouve dans une notion super importante de développement personnel, le cycle de Hudson, si vous en avez entendu parler, mais je vais vous dire en quoi c'est en lien avec ce cycle de Hudson et en quoi la méthode de fonctionnement de l'équipe d'Espagne ne fonctionnera plus. Ok, on va parler de l'importance du fait d'avoir des connaissances. Parce que ce qui se passe là dans la Coupe du Monde, c'est ça en fait, c'est ça. Le fait d'avoir des connaissances et de l'expérience. Est-ce que ça mène toujours au résultat désiré? Eh bien, pas forcément. Et vous allez facilement faire le lien avec votre vie à vous, avec ce que vous vivez vous, avec votre quotidien à vous, avec vos projets à vous, parce que comme à chaque fois, ce dont je vous parle est valable dans toutes vos sphères de vie. Ok, combien même là on parle du ballon rond, on s'en fiche. On parle de quelque chose qu'on expérimente tous les jours dans plusieurs sphères de notre vie. On va parler de croyances limitantes, mais alors vraiment très limitantes, qu'il faut absolument neutraliser. On va parler de l'importance du coaching et de l'importance du mindset. Donc, faites comme moi. Prenez-vous un truc à boire parce que je ne sais pas combien de temps ce live va durer, mais je vous assure qu'il va être super intéressant. Et je me réchauffe en même temps. Donc, je vous attends, connectez-vous. Je vois qu'il y a quelques personnes. Je vois pas qui est là. Faites-moi un petit coucou, mettez un petit salut, un petit bonjour, un petit bonsoir, un petit salam, un petit ce que vous voulez. Et ouvrez grand les oreilles, mais surtout, ouvrez votre mindset, ouvrez votre esprit de telle sorte à réussir à pouvoir accueillir quelque chose que je vais vous partager qui va peut-être déclencher certains d'entre vous, qui va peut-être vous titiller, qui va peut-être raviver des émotions, puisqu'on va aussi parler de toutes ces personnes qui ont fait le mauvais choix de célébrer une victoire en cassant et en brûlant des voitures et en faisant n'importe quoi, ok, autant se le dire. Mais il y a des croyances aussi très importantes. Hey, coucou Aïcha, j'espère que tu vas bien.
Il y a des croyances à complètement neutraliser par rapport à ça, parce que, comme vous le savez, je suis d'origine marocaine, j'ai grandi au Maroc, je suis venue en France petite, mais j'ai grandi aussi quand même au Maroc. J'ai vécu aussi longtemps aux États-Unis qu'en France. J'ai connu des personnes du monde entier, je me considère complètement cosmopolite, mais qu'on le veuille ou non, vous savez, nos racines restent nos racines. Les racines restent les racines, qu'on le veuille ou non. Que vous soyez un Français résident à l'étranger, que vous soyez un Chinois résident à l'étranger, que vous soyez un Marocain résident à l'étranger, vos racines resteront toujours vos racines. Et ça, il y a des personnes qui ont du mal à l'accepter. Et je vais vraiment vous expliquer mon point de vue et mon ressenti par rapport à ça, parce que ça crée des amalgames, ça crée des clichés, ça crée des grosses incompréhensions, ça vient diviser aussi. Il y a des choses qui se passent là en Coupe du Monde qui viennent diviser les amis, qui viennent diviser des familles, qui viennent diviser des groupes de personnes, bref. Ok? Donc on va parler de tout ça et je vais vous dire quelle méthode moi j'ai utilisée pour soutenir et pour aider cette équipe du Maroc. Je vais vous parler des méthodes que moi j'ai utilisées liées aux neurosciences, parce que je vais vous montrer, tant qu'à faire, vu qu'on commence avec ça, quand je me fixe un objectif, je me le fixe à fond. Quand je me fixe un objectif, il ne se fixe pas juste comme ça. Un objectif, il a des règles, d'accord? Il y a des règles. Ça, je vous en ai tellement parlé dans mon métier. Grâce à mon métier, je peux vous apporter cette connaissance. Coucou Afa. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est cool que vous soyez là. Et c'est cool qu'il y ait des personnes qui soient directement aujourd'hui au Maroc et qui soient là et qui peuvent partager leur cœur, leur joie, leurs émotions. Est-ce qu'elles sont en train de vivre là-bas? Parce qu'on sait à quel point ces victoires-là, ce parcours, c'est même pas ces victoires, c'est le chemin que le Maroc a fait. À quel point ça apporte énormément au peuple marocain résidant au Maroc. Donc, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise quand je veux me fixer un objectif et qui fait que je réussis toujours à atteindre mon objectif. Je vais vous la partager puisque c'est l'une des seules techniques qu'on peut faire sur quelqu'un d'autre pour aider quelqu'un d'autre à atteindre son objectif. Et je vous l'avoue, je l'ai fait pour l'équipe du Maroc et les joueurs de l'équipe du Maroc et le goal, le gardien, coucou ma belle Wafa, le gardien de l'équipe du Maroc, le coach de l'équipe du Maroc, le mental de l'équipe du Maroc. Il y a besoin d'un soutien énergétique parce que ce qui les a aussi aidés malgré, pas que le talent, d'accord, malgré leur talent et leur potentiel, leur haut potentiel, ce qui les a aidés, c'est toute l'énergie grâce aux supporters, grâce aux familles qui étaient présentes, grâce aux fans, grâce aux personnes comme vous et comme moi, grâce aux personnes qui ne sont même pas marocaines et qui ont apporté leur soutien parce qu'ils ont vu le talent de cette équipe du Maroc. Ok? Donc, il y a tout un processus, en fait, que je vais vous partager ici. Je ne peux pas vous partager tout le process, mais je vais quand même vous parler de comment on vient formuler un objectif pour qu'il se réalise, et je vais vous parler aussi de la croyance ressource que je me suis moi installée dans ma tête pour cette équipe et que j'ai aidé ces joueurs, que j'ai utilisé pour aider ces joueurs à avoir un mental de fer, un mental d'acier à distance sans même les avoir eux en face de moi. C'est une technique, coucou ma belle Bouchra. C'est une technique qui peut s'utiliser pour aider une tierce personne. Et ça, sur le plan énergétique et neuroscientifique, je trouve ça juste fou. Donc, quand je supporte une équipe, c'est avec le cœur. Et le Maroc, je l'ai supporté avec le cœur. Alors, énergie positive, mais oui, c'est toute l'énergie. On ne peut pas renier que l'énergie quantique est liée pour quelque chose. Quand on fait des prières, on prie quelqu'un, on prie quelque chose, on prie pour quelqu'un, on prie pour nous, on prie. Si en termes d'énergie, il n'y avait aucun impact, la prière, elle serait vaine en fait. Elle ne servirait absolument à rien. Donc si on prie, c'est qu'on sait inconsciemment ou consciemment que ça va mener quelque part, que ça va aider cette personne. Quand une personne est malade et qu'on prie pour sa guérison et qu'on prie pour elle, c'est que quelque part, on sait que dans l'univers, nos énergies circulent et atteignent la cible qu'on s'est fixée. Donc ça, c'est important parce que je vais vous partager ça, ok? Alors, trop d'émotions. Il y a vraiment, vraiment, vraiment trop d'émotions.
Cette équipe du Maroc, je l'ai soutenue de A à Z dès le match numéro 1. Mais il faut savoir que ça fait longtemps que je n'ai plus soutenu l'équipe du Maroc. Donc ça n'a pas toujours été. D'accord? Donc c'est pas juste parce qu'on vient du Maroc qu'on va soutenir une équipe de foot nationale. C'est pas juste parce qu'on habite en France qu'on va soutenir l'équipe de France. Je suis pas trop. Donc je rentre dans le vif du sujet là. Moi je suis pas trop comme ça, je fonctionne pas comme ça. Parce que imaginez que j'habite en Arabie Saoudite, est-ce que je vais supporter l'équipe nationale d'Arabie Saoudite alors que je ne suis pas alignée aux valeurs de ce pays? Est-ce que je vais faire ça? Non, pas moi. En tout cas, pas moi, d'accord? Donc, si je supporte une équipe, c'est que je me sens alignée à ce que fait cette équipe, à ce que dit cette équipe, à ce que ressent cette équipe, à ce que recherche cette équipe. C'est que je me sens alignée. Supposons qu'on ait des footballeurs qui jouent que pour l'argent, supposons, d'accord? Que pour le prestige, que pour la réputation. On peut avoir les meilleurs footballeurs au monde, je ne vais pas les soutenir parce que c'est pas ma vision du sport, c'est pas ma vision des choses. D'accord? S'il n'y a pas des valeurs très très fortes auxquelles je m'associe, je ne vais pas soutenir un pays, une équipe, juste parce que j'y vis ou juste parce que je connais quelqu'un qui est de ce pays, de cette nationalité, enfin bref. Donc tout ça, il faut bien le comprendre pour pas faire d'amalgame. Et je vais en parler tout à l'heure plus en profondeur. Maintenant, bravo, mais vraiment un grand bravo. Ces joueurs, je parle avec l'émotion là du coup, ça me prend aux tripes en fait, ça me prend dans le cœur. Ces joueurs ont un talent fou, ces joueurs dégagent quelque chose d'attirant, ces joueurs dégagent quelque chose de super attractif que aucune équipe n'avait dégagé auparavant, en tout cas pour moi. D'accord? Ces joueurs-là, ils ont quelque chose. On les voit rayonner, on les voit joyeux, on les voit tendres, on les voit doux, on les voit se battre pour quelque chose de beaucoup plus grand que juste une Coupe du Monde, que juste un ballon de foot. Ok? Donc vraiment bravo à eux pour le parcours. Et moi, personnellement, je considère qu'ils ont gagné là. Je considère qu'ils ont remporté la coupe. Je considère ils ont transpiré dans ce maillot, ils ont tout donné, ils ont tout laissé pour ce maillot, pour ce pays, ils ont tout fait, ils ont tenu, ils ont mis le cœur, ils ont mis la tête, ils ont mis l'esprit, ils ont mis de l'amour aussi. C'est pour moi, franchement, à mon sens, ils ont gagné. Le parcours là, waouh. Le Maroc en quart de finale, c'est juste majestueux, c'est juste splendide. Ce que a fait ce nouveau coach avec eux, Walid, bravo mec, bravo. Il y a rien à dire. Bravo à vous tous, bravo à tous les joueurs, bravo à notre gardien qui a fait, il a arrêté tous les pénaltys hier. On va pas mettre ça sur le compte de la chance, ok? Il y a du talent, il y a quelque chose là, il y a de l'énergétique. Toutes les conditions étaient réunies en leur faveur et il y a un talent de fou, ok? Donc bravo à eux, bravo à tous les Marocains, bravo à tous les supporters, bravo à tout le monde, bravo à tous. C'est un teamwork, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que le Maroc nous fait là et on n'est pas les seuls à le dire. Tout le monde le dit. N'importe quelle personne qui s'y connaît un minimum en foot le dit. C'est juste fou, c'est l'une des équipes les plus surprenantes de ce mondial. À mes yeux, bonsoir Hayat, bonsoir Wafa, bonsoir à toutes. Ok, donc magnifique. Pour moi, ils ont gagné. Hop, je vais faire une petite transition rapide sur le jeu des Espagnols parce que les Espagnols, on était censé les craindre, ok? Tout le monde disait, il faut craindre les Espagnols. Les Espagnols, ils ont plus de 80% de possession du ballon. Ils possèdent la balle. Quand ils tiennent la balle, ils ne la lâchent pas, ils ne la donnent pas. C'est très difficile de battre une équipe comme l'Espagne. C'est un grand pays dans le monde footballistique. L'Espagne est un grand pays. Je vais vous dire un truc, d'accord, en lien ici avec le développement personnel, quelque chose qui est très important et que les Marocains ont compris et qui leur a permis de décrocher la victoire hier contre l'équipe d'Espagne, ok? Le tiki-taka. Est-ce que
que vous connaissez le tiki-taka? Alors moi, j'en entendais parler, donc faut savoir que moi, j'adore le foot, mais j'adore pas n'importe quel foot en fait. Il faut que ce soit des événements très très importants comme ça pour que je regarde. Il faut qu'il y ait de l'enjeu, j'adore le foot parce que c'est stratégique, il y a beaucoup d'émotions derrière, et puis parce que le score se fait dans la rareté. On marque pas 36 000 buts, on marque 1 ou 2 buts, voilà, un match, c'est serré et c'est le meilleur qui va gagner. Et enfin souvent, on va dire souvent, c'est le meilleur qui va gagner. Il y a de la stratégie, il faut une certaine harmonie, il faut des tactiques, il faut plein de choses dans le foot. J'adore ça, ok? Le tiki-taka, je connaissais pas, j'en entendais parler, donc je suis allée un peu chercher c'est quoi le tiki-taka. Le tiki-taka dont tout le monde parle, c'est une stratégie de jeu en fait. C'est en gros, grosso modo, juste pour vous expliquer, pour celles qui ne savent pas, comme on est des femmes et qu'on est censé être nul en foot, n'est-ce pas? D'après les croyances de la majeure partie du monde masculin. Non, moi je connais toutes les règles du foot et je suis le foot et je peux vous dire quand il y a coup franc, je peux vous dire quand il y a une touche, je peux vous dire quand il faut qu'il y ait un carton jaune, un carton rouge, quand il y a penalty, quand on est dans la surface de réparation, bref, ce que vous voulez, je connais très très bien le foot. Le tiki-taka, en gros, c'est une façon de jouer très très rapide où il s'agit de se faire des passes sur une touche de balle. Bam, je touche la balle, je fais une passe, il touche la balle, il me refait la passe, je touche la balle et on va comme ça se faire des passes bam, 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 bam. Déjà pour créer de l'espace, pour utiliser tout l'espace, pour créer de l'espace, merci Hayat, on est deux, créer de l'espace et pour s'ouvrir de l'espace et avancer comme ça, tac, 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 et finaliser sur un but. Donc, top. Le tiki-taka, c'est quelque chose qui peut marcher. D'ailleurs, je doute que ce soit les Espagnols qui l'aient mis en place vraiment à la base, puisque dans la méthode Carver américaine, on l'utilise beaucoup en fait, ce truc de je fais une touche et je fais la passe, je fais une touche de balle et bam, 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 faut que ça tourne. Le tiki-taka, voilà, c'est une tactique qui va faire que on va jouer en espèce de triangle et puis on va aller ouvrir les espaces. Bref, vous regarderez, c'est quelque chose qui peut être super efficace dans certains cas et qui peut être, tac, but dans certains cas. Pour faire un superbe tiki-taka, il faut vraiment qu'il y ait de super joueurs qui jouent dans leur individualité. Je vous assure que ce que je vous dis là, il n'y a pas besoin d'être des pros du foot pour le comprendre. C'est des choses qui marchent. Vous allez le voir, je vais vous l'expliquer avec un modèle super rapidement, qui marche pour votre entreprise, qui marche pour vos projets, qui marche pour vos relations familiales, qui marche pour tout. En fait, il n'y a pas besoin d'être des pros du foot pour comprendre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il suffit d'observer et de réfléchir et de venir avec des alternatives. Parce que le tiki-taka avec l'Espagne d'aujourd'hui ne sert à rien, si ce n'est peut-être si l'équipe d'Espagne avait de la chance, elles auraient endormi, le tiki-taka aurait endormi les joueurs marocains et les Espagnols se seraient créé une ouverture comme ça pour marquer après avoir endormi les joueurs marocains, parce que ça endort ce jeu. Ce jeu-là, ce tiki-taka, en fait, il n'est plus d'actualité. Il ne marche plus. Ça marchait avec une Espagne qui avait des joueurs qui étaient capables de finaliser avec un jeu très personnalisé, avec une touche très très personnalisée. Emplacement et la technique de chaque joueur, stratégie Dora. Exactement, c'est ça, c'est je t'endors en fait. Je fais une passe, toi tu vas courir après la balle pour me récupérer, mais je la refais dans l'autre sens, donc toi tu reviens et puis j'ouvre le jeu de l'autre côté, tu vas courir et ça sert absolument à rien, c'est ce qu'on a vu hier. Les joueurs marocains ont été très très intelligents grâce à leur coach qui est un super, mais alors le mec, mais génial, merci à la fédération de foot marocaine, merci de nous avoir sauvé la vie, parce que le précédent, Vlad Truc, a parsemé la zizanie, créé des distords entre les joueurs, jouer avec l'énergie du manque et jouer dans la punition. On voit ce que ça a donné. À part ça, il y avait rien là-dedem. Walid Regragui, il débarque et puis il leur dit « Ok, on va
On va observer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et on va observer ce qui marche chez les autres et ce qui ne marche pas chez les autres. C'est quoi ça? C'est du coaching, c'est du développement personnel. Le développement personnel vous dit quoi? Chaque jour, vous faites une pause sur votre journée, vous vous dites, ok, qu'est-ce qui a marché dans ma journée? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma journée? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour contre-attaquer ce qui n'a pas marché? Le tiki-taka hier était soporifique, n'a mené à aucun résultat. On pouvait continuer encore 4 heures comme ça, il y aurait eu 0 but. Tout le monde aurait été fatigué, il y aurait eu 0 but. C'était naze parce que les Marocains ont compris que l'Espagne, elle est très réputée dans la possession de balles et que ça ne servait à rien, absolument à rien, d'essayer de chercher à leur prendre la balle, vu qu'ils allaient la reposséder et la posséder et la faire tourner comme ça pendant des heures. Donc ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait avoir une défense de fer, une défense d'acier. Avec une défense, le tiki-taka ne marche pas. Avec une muraille, avec des joueurs qui n'essayent pas de récupérer la balle, le tiki-taka ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ils étaient tellement KO. Et les Espagnols étaient tellement KO avec un moral bas de chez bas parce que leur stratégie qui a marché en 2012, en 2018 et en 2000 je sais pas quoi, n'a pas marché contre l'équipe du Maroc. Et comme ça n'a pas marché, on se démoralise. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai tout essayé, ça ne passe pas. La preuve, c'est qu'ils n'ont même pas eu de vraies occasions. Et le Maroc, il a profité du peu d'occasions qu'il avait pour être dangereux. C'est ça en fait. Tout ça, si c'est pas du développement personnel, ça c'est quoi? Si c'est pas du développement personnel, c'est quoi? Ils étaient tellement KO que bam, au tir au but, même leur tir au but, c'était du tiki-taka, des passes. Vous voyez? Donc ça, qu'est-ce qui a fait que le Maroc gagne hier? C'est l'efficience. Très très peu de ballons, mais très efficaces ces ballons-là qu'ils ont eu. Très très peu de ballons, mais ils ont mis le minimum d'énergie dans ces ballons-là et avec le minimum de temps. Bam, on a l'opportunité, on y go et on s'avère dangereux et on se crée des opportunités. Et après, bam, en défense, on remonte, ça sert à rien de courir après la balle. Chez les Espagnols, ils vont nous faire tourner en bourrique. Ils se sont fatigués aussi, ça n'a pas mené à des buts, ça n'a servi à rien. Stratégie, énergie au bon endroit exactement. Donc, en quoi c'est en rapport vraiment avec le développement personnel, je vais vous le dire. Il y a un truc génial qu'on appelle le modèle de Hudson. Ok, le modèle de Hudson, vous allez imaginer un cercle comme ça avec 4 parties. Ok, 4 phases. La phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase 4. Je vais vous le faire en espérant que ça ne soit pas à l'envers à votre écran. Je sais pas. Est-ce que vous voyez comme ça? Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ok? Dans la vie, bonsoir Fadoua, bienvenue à toi. Bienvenue ma belle. Dans la vie, on passe tous par ces 4 phases-là. Et aujourd'hui, dans chacun de nos domaines de vie, on se trouve tous au moins dans une des phases-là. Ok? La phase 1, c'est quoi? C'est une phase de lancement. Une phase de lancement, j'essaie de vous le faire rapidement. Vous me dites si je parle trop vite. J'ai pas envie que ça dure des heures, mais en même temps, je suis tellement bien là avec vous. Je suis dans mon élément là. C'est des trucs géniaux que j'adore vous transmettre, ok? Donc la phase 1, c'est une phase de lancement. Ça veut dire, waouh, énergie, d'excitation. On est bien, on est lancé. Il y a des objectifs, il y a des projets. La Coupe du Monde, toutes les équipes au départ étaient dans la phase 1, la phase de lancement. On est sélectionné, c'est génial, c'est les phases de poule. Bam, bam, on a gagné, on est premier, deuxième du groupe lancement. Allez, go, go, go. On est dans l'énergie, de la passion et de l'excitation. On y va, on y va. La phase 2, c'est quoi? La phase 2, c'est résolution de problèmes. Je me rends compte que ça y est, je me suis lancée, je suis rentrée dans une routine après la phase 1, les choses fonctionnent, je suis dans une routine et maintenant, je me retrouve à résoudre des problèmes. Ok? La phase 3, c'est la phase de marasme complet, d'introspection. Qu'est-ce qui va pas? Faut tout revoir. C'est la phase de toutes les personnes, de toutes les équipes là qui ont... Alors là, je vous donne la Coupe du Monde. Mais ça, c'est valable pour toute votre vie. Hein. N'hésitez pas à le réutiliser. La phase 3, le marasme complet, le cocooning, c'est les équipes qui ont été disqualifiées. Là, l'Espagne se trouve clairement dans une phase de marasme. Elle a besoin de rester seule, de rester en retrait, d'introspecter
pour voir si elle peut revenir avec un renouveau d'ici quelques mois, quelques années, un renouveau. La phase de marasme, c'est une phase qui est très douloureuse, mais de laquelle on va ressortir grandi, ok? Et la phase 4, c'est la phase de renouveau. J'ai traversé toutes les petites galères ici, en phase 2 et en phase 3, et maintenant je fais des expérimentations pour voir ce que je peux renouveler dans ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux essayer, qu'est-ce que je peux tenter. On connaît tout ça, même dans la vie de couple, par exemple. On se marie, on prévoit le mariage, la fête, ok, c'est la phase 1, lancement, l'excitation, c'est génial, belle énergie haute et positive. Ensuite, on rentre dans une routine entre la phase 1 et la phase 2. Et les clés, ça s'appelle un plateau, en fait. Je vais vous le dessiner ici en rouge. Ça s'appelle un plateau. Là, ce qui est en rouge, c'est un plateau, c'est une phase plateau. Ça veut dire, ça y est, on a passé le lancement, on rentre dans une routine. La routine s'installe, ok? La routine s'installe. Si on résout pas cette routine, et je vais vous dire comment on résout cette routine et comment l'Espagne peut espérer s'en sortir pour résoudre cette routine pour la prochaine fois. Si on résout pas cette routine, bam, on bascule obligatoirement dans la phase 2 et on se retrouve à résoudre des problèmes. Soit on est intelligent et on cherche les compétences à développer, on cherche à se former, on cherche à déléguer, on cherche à recruter, on cherche des solutions et on les trouve et on peut rebasculer en phase 1 de lancement. Soit on n'arrive pas à résoudre les problèmes et bam, on bascule automatiquement dans la phase de marasme, ok? Ce qui est clé, c'est les 2 flèches là que je vous ai mises, la phase plateau. Retenez ça. L'Espagne a été longtemps dans une phase de lancement. Le tiki-taka a marché pendant très longtemps, ok? Et puis, c'est rentré dans une phase routinière, d'accord? Une phase plateau où les choses ne marchent plus. Les choses ne marchent plus comme avant. Les choses ont besoin de trouver des solutions. C'est plus comme avant. Ça va pas. On commence à ruminer. L'erreur qu'a commis l'Espagne ici, c'est qu'elle n'a pas apporté de nouveauté. Elle n'a pas apporté de nouveauté. Parce que pour passer de la phase plateau à la phase de lancement, obligatoirement, on apporte de la nouveauté. Il suffit de 5 à 10% de nouveauté. Mais il y a besoin de cette nouveauté, sinon on se retrouve dans la résolution de problèmes. Sauf que eux, ils restent accrochés à leur tiki-taka qui a marché un certain temps avec un certain type de joueur bien spécifique. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la résolution de problèmes et ils sont pas en train de résoudre ces problèmes puisqu'ils n'ont apporté ni nouveauté, ni cherché des nouvelles techniques, des nouvelles approches en fonction du jeu des opposants. Ok ? Donc ça, c'est super important. Le Maroc, lui, a longtemps été dans cette phase de routine et dans cette phase de résolution de problèmes, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment entendu parler du Maroc, d'accord? Il est sorti de la Coupe du Monde injustement en 2018 au Mexique, mais avant ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. En 98, je me rappelle, ils étaient qualifiés, ils ont fait la phase de poule, donc les premiers matchs de poule, et ils ont battu l'Écosse 3-0, mais il s'est avéré que derrière le Brésil avait perdu, et du coup ils sont sortis un peu injustement comme ça. Mais voilà, ils ont été dans la phase plateau, dans la phase de résolution de problèmes, dans la phase de marasme. Ils sont pas vraiment arrivés à un renouveau jusqu'au moment où là, le plus grand renouveau de l'histoire de l'équipe du Maroc, c'est ce changement de coach. Changement de coach. Renouveau total. Pourquoi un renouveau total? Ils étaient dans une routine, ils ont stagné dans les défaites, ils ont stagné dans l'inefficacité et l'inefficience, ils ont stagné dans la non-performance et bam, on leur apporte quelqu'un qui a tout compris. On leur apporte quelqu'un qui a tout compris. Quelqu'un, ça c'est la nouveauté. C'est 5-10% de nouveauté puisque c'est une personne sur un staff de 40 personnes là-dedans. Mais il a suffi du changement de coach, d'accord? Un gars qui a tout compris, qui est vraiment un vrai coach dans l'être, dans le cœur, qui s'est dit, moi, je vais apporter de l'amour dans cette équipe. Moi, je vais apporter de la cohésion, chose qui n'existait pas et qui existe très, très, très rarement dans le monde du foot, ok? Il s'est dit, moi, je vais apporter de l'amour dans les cœurs. Je vais ressouder cette équipe. Je vais leur dire qu'ils sont capables.
je vais neutraliser des croyances limitantes, hein, parce que le Maroc, c'est loin d'être le favori de cette Coupe du Monde à la base. Hein. Personne ne pensait que le Maroc déjà allait terminer premier de son groupe, et personne ne pensait que le Maroc allait arriver en quart de finale. Ok, et c'est pas fini. On ne sait pas ce qui va se passer samedi. Mais lui, il s'est dit. Rappelez-vous de ça. Développement personnel. Qu'est-ce que je vous dis? Que vos pensées créent vos actions. Et que vos actions créent vos résultats. Leur pensée depuis toujours, c'est que le Maroc est nul, que le Maroc n'est pas capable, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Lui, il est venu, il a agi exactement au bon endroit. Il n'est pas allé chercher des joueurs fous, d'accord? Quoique, ils sont fous. Sauf que personne n'avait cru en ces joueurs, mais lui, il y a cru. Il n'est pas allé changer de technique de jeu ou je ne sais quoi. Il n'est pas allé courir après des stratégies à 2 balles ou je ne sais quoi. Il a attaqué le problème à la source. Là-dedans. Pour réussir, il faut d'abord s'en sentir capable. Il leur a dit qu'ils étaient capables. Pour réussir, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il les a aidés à s'aimer soi-même. Parce que quand on connaît l'historique de notre beau Ziyech, on se dit que waouh, ce qu'il a vécu et ce que d'autres ont vécu. Non, je parle même pas de sa vie personnelle, je parle déjà de son parcours et ses challenges footballistiques où personne ne croyait en lui, où l'ancien coach l'empêchait de jouer avec l'équipe du Maroc. Enfin bref, il s'est bien fait marcher dessus. Je rentrerai même pas dans les détails parce que je les connais pas tous. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'être une pro du foot pour vous parler de ça, ok? Donc, on a ce coach qui débarque et qui remet de l'amour, qui donne du sens à ses joueurs. Ça, c'est notre changement. Il a donné du sens. Quel est votre sens? Quel est le sens que vous mettez dans ces matchs de foot? Nous, on veut jouer pour notre pays. Nous, on veut rendre notre pays fier. Moi, je le fais pour ma mère, pour qu'elle soit fière de moi. Moi, je le fais pour les enfants du Maroc, pour construire des terrains au Maroc, pour construire ceci. Il leur a donné du sens, il les a connectés à leur grand pourquoi. Il a mis de l'amour dans l'équipe, il a enlevé la notion d'humiliation, de dévalorisation et de punition de cette équipe parce que Ziyech était puni de l'équipe du Maroc, de l'équipe nationale par j'ai même pas envie de dire son nom, par le coach précédent. Vlad, je sais pas quoi d'ailleurs. Donc, il est venu jouer sur quoi? Sur le côté affectif et psycho-émotionnel des joueurs. Vous croyez qu'une équipe qui n'a aucune cohésion, qui est le cas de l'équipe du Portugal aujourd'hui, hein, d'accord? Parce qu'ils vont rencontrer le Portugal. C'est triste à dire, mais voir Cristiano Ronaldo sur le banc, alors que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, 5 ballons d'or, il me semble, et qu'on ne reconnaisse pas l'humain qu'il est, juste parce qu'il s'est mis en colère et qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère dans le monde du foot, qu'on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions, d'exprimer, bref. Peu importe comment les choses ont été faites, mais quand on met de la reconnaissance, on se relance. Quand on met de l'humain, on se relance. Alors attendez, je regarde un peu vos commentaires. J'ai pas envie de perdre le fil de ce que j'ai à vous dire. C'est pour ça que j'ai pas trop... Alors, je reconnais bien ces phases dans mes différents projets aboutissement. Mais oui, tout le monde y passe. Tout le monde. Et tu as déjà sûrement fait le cycle entier dans juste un de tes domaines de vie. On a compris leur stratégie, ils ont minimisé leur adversaire, ils sont restés sur leurs acquis. C'est l'approche extérieure et l'analyse du coach. C'est ça, on sort la tête du gazon et on prend de la hauteur et on observe. Je vous dis, dans la vie, il faut agir en tant que scientifique. Pour vous, pour vos projets, pour vos accomplissements, pour vos échecs, pour vos réussites, zéro jugement. Il ne faut pas mettre du jugement. Dès qu'on commence à juger, on est dans la connerie, on est dans l'erreur, on est dans l'échec. Mais quand on ne met pas de jugement et qu'on sort la tête du gazon et qu'on regarde, ok, ça a marché, ça a pas marché, pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui a marché dans le passé que je peux reproduire aujourd'hui? Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Il leur a redonné la foi en eux, exactement, c'est exactement ça. Il a agi, ce que j'ai envie de vous dire, punaise, ici les amis, c'est qu'il a agi sur le cerveau. Et quand je vous dis que tout passe par le cerveau, je n'exagère absolument pas. Parce que le coach, là, Walid Regragui, alors attendez, j'ai des notifications en même temps, c'est sûrement, bien sûr, un très bon joueur de foot. Mais je vous assure qu'il n'est pas là pour leur apprendre à jouer au foot. Parce que ces gamins-là, ils savent jouer au foot. C'est pas ça, mais lui, il est là pour la tête.
pour le mindset, pour ce qu'il leur place comme nouvelle croyance dans leur tête, parce qu'il a compris que c'est ça qui changeait une équipe. Est-ce que vous avez vu cet amour entre les joueurs? Moi, j'ai jamais vu des joueurs aussi heureux. J'ai jamais vu des joueurs aussi épanouis, aussi en harmonie, aussi solidaires. J'ai jamais vu ça. Et surtout, j'ai encore jamais vu cet amour entre le coach et ses joueurs. Alors, arrêtez-moi si je me plante, mais jusqu'à présent, et je suis le monde du foot, je le suis, les centres de formation, voilà, le haut niveau, je le suis, et jusqu'à présent, j'ai toujours vu des numéros. J'ai toujours vu, regardez ce qui se passe avec Ronaldo, mais c'est quand même juste taré ce qui se passe avec Ronaldo. Ronaldo qui se retrouve remplaçant. Ouais, t'as fait une bavure, bah, je te sors pour te punir, ça t'apprendra, bah, je te remplace pour te montrer qu'on peut se passer de toi et qu'on peut gagner sans toi. Est-ce que ça, c'est un mindset de gagnant? Franchement, est-ce que quand tu veux maintenir ton équipe et aller loin, 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 est-ce qu'en tant que coach, tu adoptes ce mindset à 2 balles qu'on appelle mindset fixe? Fixe, c'est pas un mindset de croissance, tu mets 0 humain là-dedans et tu espères aller loin, t'iras pas loin. Les équipes qui jouent comme ça, qui fonctionnent comme ça, dans l'énergie du manque, dans l'énergie de l'injustice, dans l'énergie de la trahison, de l'humiliation, de la dévalorisation et de la punition, elles vont marquer des buts parce qu'elles ont quand même un potentiel footballistique, mais elles vont pas aller loin, loin, point de vue mental. Ça ne marchera pas. Et dans vos projets, c'est pareil. Quand vous êtes dans des énergies comme ça ne marchera pas. C'est juste pas possible. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette histoire-là. D'accord? Quand on est dans la phase plateau, il faut apporter du renouveau. Vous le voyez partout. Quand vous rentrez chez Decathlon, il y a toujours un changement de rayon, un changement de couleur. Est-ce que vous le voyez? Un changement de la tenue du personnel de Decathlon, des vendeurs, des caissiers. Il y a un changement. C'est en apportant ces 5% qu'on se relance. Parce que quand on stagne, eh ben on passe à la résolution de problèmes. Et quand on n'est pas capable de résoudre les problèmes, ben on passe complètement au marasme. Et là, vas-y pour vivre cette phase de marasme parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Elle est super inconfortable. Et quand on en sort grandi, mais faut-il encore réussir à la traverser? Ben, il y a des personnes qui arrivent à la traverser en 1 mois et il y a des personnes qui vont mettre des années pour en sortir et il y a des personnes qui ne vont jamais réussir à en sortir sans avoir de l'aide. Et plus on tarde dans cette phase de marasme, plus les choses sont facilement réversibles. Donc, faut bien comprendre ça, d'accord? Je vous parlais du mariage, lancement, c'est génial, tout est beau, on prévoit la fête. Après, ben, on se marie, puis on vit ensemble et puis on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien de spécial, que l'autre, il est juste humain, il est un peu plus humain que ce qu'on avait idéalisé de lui ou d'elle. Et voilà, on rentre dans une routine, il n'y a plus rien de passionnant, voilà. Et ben si on n'apporte pas de la nouveauté, si on s'organise pas des sorties, si on se dit pas tiens, il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour nous deux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être un voyage, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans notre vie au quotidien pour se relancer? Bam, résolution de problème. Résolution de problème. On se parle plus, on se comprend plus, ça va pas, de toute façon tu m'écoutes jamais, tu me comprends jamais, de toute façon toi et moi c'est nul, ça marchera pas, blablabla. Soit on arrive à développer les compétences ici ou à chercher de l'aide assez rapidement pour sauver la mise et repartir en lancement, soit c'est pas ça et puis on rentre dans une phase de marasme où la solitude est à son comble et soit on ressort grandi et on se retrouve, soit on ressort grandi et on comprend qu'on ne se retrouvera jamais parce qu'on n'est pas du tout aligné et là c'est la phase de renouveau où je vais apprendre à me connaître mes valeurs, savoir ce que je défends pour pouvoir savoir ce que je veux réellement et pouvoir justement éviter l'erreur du passé en repartant dans une nouvelle phase de lancement. Donc ça, c'est super important. Le Maroc, aujourd'hui, a été dans une phase de routine, mais aujourd'hui, il est en lancement. Il est en lancement. Il est dans la joie. Il est dans l'excitation. Il est dans le plaisir. Il est dans l'amour. Il faudra juste que le Maroc fasse attention à une chose qu'on appelle la compensation énergétique. La compensation énergétique, c'est ce qu'a vécu l'équipe de France en 98
et pour la Coupe d'Europe de 2000, si je me trompe pas, je suis très nulle en date. Hein. Vous m'excuserez, moi, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique des Nations, Ligue des Champions, Ligue de ceci, ça, j'y connais pas grand-chose. Mais ce qu'a vécu la France, c'est que cette compensation énergétique, faut la comprendre aussi. C'est que quand tout va super bien, il faut être préparé au truc qui va venir rééquilibrer ce super bien. Donc le truc qui va super mal. Donc les Marocains ne sont pas habitués à cette euphorie, d'accord? Et derrière l'euphorie, il peut avoir des sentiments de déprime, voire de dépression, voire d'angoisse, voire d'anxiété derrière. Là, ils vont super bien jouer. Il se peut qu'ils fassent n'importe quoi dans les prochains matchs ou dans l'après-Coupe du Monde. Il y a quelque chose qui va venir vouloir rééquilibrer. Donc, si on ne se prépare pas à ça, on tombe dans ce piège-là, comme est tombée la France dans la Coupe d'Europe où ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont fait éliminer direct et en plus avec tous les scandales qu'il y a eu autour de tout ça. Donc ça, faudra faire attention. Faut savoir que la compensation énergétique, c'est quelque chose de naturel. Coucou ma puce, tiens, tu peux t'asseoir là. Assieds-toi là, je suis en live ma chou. Une visiteuse. Faut dire que les enfants, je les félicite parce qu'ils ont vécu des émotions très très fortes avec moi. Et l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est quand même très développé chez moi. Et dans des matchs comme ça où on est vraiment dans waouh, il y a quelques années, j'aurais pas pu regarder un match. J'aurais pas pu regarder ce match. J'aurais pas pu regarder le match là contre l'Espagne hier. J'ai failli ne pas regarder le match, mais je me suis dit non, jusqu'au bout du bout du bout. Il faut les voir, les regarder, les encourager jusqu'au bout. Parce que c'est très facile d'encourager quand tout va bien. Mais quand ça va pas, quand ils sont en train de perdre, quand ils ont des blessés, quand il y a des remplacements qui ne nous conviennent pas, à nous publics, quand il y a des choses qui ne vont pas, est-ce qu'on est capable de tenir cette énergie du supporter, de l'encouragement? Et c'est ça que je demande au peuple marocain de faire, c'est que quand on encourage quand ça va et quand ça ne va pas. C'est parce que c'est facile aussi de faire preuve d'humilité quand on n'a pas confiance en soi. Mais quand on commence à réaliser qu'on a un potentiel de fou, et c'est ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui, parce que grâce à ce qu'ils font, ils commencent à réaliser qu'ils ont un potentiel. Donc quand on commence à réaliser qu'on a du potentiel, c'est là qu'il va falloir faire preuve d'humilité. Et pour l'instant, c'est quelque chose qu'ils font super bien. Excusez-moi. 2 secondes, je reviens. Bon, les aléas du direct, les amis, merci pour votre patience. J'ai ma petite qui est un peu maladinette là et qui pleurnichouille. Et du coup, comme je suis seule avec les enfants, je fais des petits va-et-vient. Donc ça peut se reproduire, mais c'est pas grave. Vous êtes comme chez moi, d'accord? Vous êtes comme chez moi, je m'excuse, je vous laisse au salon et je reviens. Donc, je sais plus du coup ce que je sais plus ce que je vous disais. Oh, elle pleure. Ça va. Je sais plus ce que je vous disais, mais ce sur quoi je voulais faire la transition, c'est la possession du ballon, d'accord? Avoir la possession du ballon, pour moi, n'est pas un signe de réussite et n'est pas un signe de performance et n'est pas un signe d'efficacité. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Et avant même ce match, oui, l'humilité, merci. L'humilité, c'est ça. Faire preuve d'humilité, c'est facile quand on n'a pas confiance en soi, de se dire « Non, mais j'ai rien fait de spécial, c'est grâce aux autres aussi, on est une équipe. » Mais merci beaucoup Hayat, c'est exactement ça. Mais quand on commence à réaliser que waouh, le monde entier en devient célèbre, notre nom est gravé maintenant, le nom de Yacine Bono est gravé, le nom de Walid Regragui est gravé, le nom de Mezraoui est gravé, de Ziyech, de oh my god, Emrabet aussi. Bref,
là, c'est là que l'importance de l'humilité va avoir tout un... C'est là que l'humilité va être importante en fait. C'est là qu'elle va prendre tout son sens. Sinon, c'est trop facile, d'accord? Donc, la possession, pour moi, avoir la possession du ballon, c'est comme avoir des connaissances. D'accord? En développement personnel, c'est comme avoir des connaissances. J'emmagasine des connaissances, j'emmagasine des connaissances, j'emmagasine des connaissances. Mais punaise, si j'en fais rien de ces connaissances, il se passe rien. D'accord? Ce qui s'est passé hier, c'est exactement ça. Oui, l'équipe d'Espagne avait la possession du ballon. Moi, j'ai toujours dit, mais depuis toujours, que ces statistiques-là qu'ils nous mettent à la télé, pour moi, ils n'ont absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Alors, encore une fois, je ne suis pas une pro du foot. Mais quand même, je veux dire, quand on me dit que l'Espagne domine le jeu, pour moi, garder la balle et faire des tours de passe-passe, c'est pas dominer le jeu. Dominer le jeu, c'est se créer des occasions de fou, des beautés, en toute beauté, de se faire des passes de taré en profondeur qui vont ouvrir le jeu, qui vont créer du jeu, et de cadrer et de rater ou de le mettre, peu importe, mais en tout cas de finaliser avec quelque chose. Hier, le Maroc a dominé le jeu. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi. Mais franchement, le Maroc a dominé le jeu puisqu'il n'a pas laissé l'Espagne passer. Il a dominé le tiki-taka espagnol. Donc pour moi, c'est eux qui étaient offensifs et c'est l'Espagne qui était défensive. On peut dire oui, comme ils ont la possession de balle, c'est eux qui dominent parce qu'ils sont dangereux. Ils ont la balle, donc ils ne laissent pas la balle aux autres. Ben oui, ne pas laisser la balle aux autres, c'est empêcher les autres de marquer. Parce que si le Maroc prend la balle, en fait, ils allaient en faire quelque chose. Et ça s'est avéré à plusieurs reprises. À chaque fois que le Maroc a pris la balle, il s'est avéré dangereux. Donc je garde ma balle pour ne pas la donner, pour ne pas prendre le risque de m'encaisser un but. Donc c'est quoi ça? C'est de la défense, c'est pas de l'offense. C'est pas offensif. À mes yeux, c'est pas offensif. Après, chacun son point de vue là-dessus. Mais voilà, pour moi, posséder la balle, me mettre des statistiques comme quoi il y a eu tant et tant de corners pour l'Espagne, tant et tant de corners pour le Maroc, tant et tant de possessions, tant et tant de passes, ça ne veut rien dire. Évidemment qu'avec un tiki-taka, je vais finir avec 500% de passes réussies. Et évidemment, le Maroc qui touche pas de balle va faire moins de passes. Mais pour moi, c'est lui qui a dominé le jeu puisqu'il n'a pas laissé l'Espagne passer. Voilà, donc ça c'était mon petit mot par rapport à la possession. Mon autre mot, ça va être par rapport à l'expérience. L'expérience, quand je vois Busquets qui rate son penalty, d'accord, mis à part le fait que notre goal est un gardien d'enfer et de fer infranchissable, quand je vois que Busquets, qui est censé, qui a joué et joué et joué dans des compètes de haut niveau, comme la Coupe du Monde, qui a une expérience de fou, qui est plus âgé que nos joueurs par exemple, et qui ne met pas un penalty, je me pose des questions sur l'expérience, vous voyez. Et le truc, c'est que notre société nous fait croire qu'il faut de l'expérience, que l'expérience, c'est ce qui va nous mener à la réussite. Faux et archi faux. Et ça se démontre encore dans le monde du foot, mais ça se démontre aussi dans le développement personnel et dans notre société. Quand on vous dit les diplômes, il faut tant et tant de diplômes, il faut tant et tant d'années d'expérience pour faire un tel et tel job, complètement faux. C'est pas ça. C'est quand on travaille ça, on peut réussir tout ce qu'on veut. Quand on est inspiré par quelque chose et qu'on travaille notre mental pour arriver à cette chose-là, on peut faire de très belles choses, surtout si on est dans notre zone de génie. Donc l'expérience, franchement, elle est inutile pour moi. Ce qui prime, c'est notre capacité à utiliser notre potentiel. Bam, bam, bim, badabim, badaboum, CQFD. L'expérience, l'équipe d'Espagne a beaucoup plus d'expérience que l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. L'équipe de Belgique a beaucoup plus d'expérience que l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. Les coachs même de ces équipes ont beaucoup plus d'expérience qu'un coach local. Donc c'est je crois même le premier coach local qu'on a. Je ne suis pas sûre de ça, mais je me rappelle d'Henri Michel. Donc un coach français, un coach bosniaque, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Vous me direz si vous savez. Mais en tout cas, pour un coach local qui a joué avec Casa,
On pourrait dire qu'il n'a pas d'expérience en Coupe du Monde, mais regardez où est-ce qu'il est en train de mener ses joueurs en jouant là-dessus, le mindset et le mental. Donc c'est la capacité à observer et à utiliser le potentiel de manière efficiente, pas efficace, efficiente, c'est ça. Ok, donc les amis, on va parler juste de quelques croyances, rapidos. Je vais voir mes notes parce que du coup, je les ai oubliées. Je les ai plus en tête parce que j'ai pas mal parlé. Je vais vous parler des choses qu'on m'a dites, ok? Qu'on m'a dites, moi, quand on m'a félicité. Donc, je dis entre guillemets félicité parce qu'il y a félicitations et félicitations. Mais quand on me félicite et qu'on me dit, oui, le Maroc a eu de la chance parce que les autres équipes qu'ils avaient en face ne sont pas celles d'il y a quelques années, ok? Je ne sais pas si je dois prendre ces félicitations pour un super compliment qui me va droit au cœur ou si je dois les prendre comme des petites piques lancées. Mais je ne les prends pas comme des piques, rassurez-vous, parce que je sais que nous sommes complètement conditionnés. Je sais que nous sommes conditionnés. Le cerveau humain fonctionne comme ça, l'être humain fonctionne comme ça, tellement que dans notre société, on ne croit pas en nous. Donc, quand on réussit un truc, on se dit « Ouais, mais c'est parce que l'autre en face était nul. Oui, mais tout le monde a réussi, donc c'est normal que je réussisse. » Ça se projette là, en Coupe du Monde. Ça se projette. Coucou, ma belle Latifa. Je suis désolée, j'ai oublié de te prévenir qu'il y avait le live. Je t'aurai au téléphone tout de suite après. Vous voyez ce que je veux dire quand quelqu'un vient me dire qu'on a eu de la chance? Ça veut dire que toi-même, tu n'es même pas capable de croire en le fait que tu as des capacités que tu peux utiliser pour réussir ce que tu as envie de réussir. Donc, tu dis la chance parce que les équipes en face étaient nulles. Ça veut dire que toi-même, tu penses à chaque fois que tu réussis que c'est parce que les autres en face étaient nuls. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Et on peut dire que les équipes en face étaient nulles. Déjà, c'est un manque de respect. Et je respecte vachement le Canada, je respecte la Belgique et la Croatie, vice-championne du monde. Comment on peut dire que ces équipes étaient nulles? Non. Le Maroc a été bon contre de très très bonnes équipes. Les Marocains eux-mêmes n'ont jamais dit d'une équipe qu'elle était nulle. Comment un humain lambda peut dire qu'une équipe était nulle? Non mais attends, on va où? C'est la Coupe du Monde, les gars. Donc arrêtez de dire que l'équipe était nulle. Maintenant, soit l'Espagne, l'Argentine, les Pays-Bas, la Belgique, on va dire ok, c'est pas les équipes d'il y a quelques années. Que voulez-vous que je vous dise? Le Maroc, c'est pas l'équipe d'il y a quelques années non plus. Si certains ont décidé de rester dans cette phase plateau, ou si certains ont décidé de résoudre des problèmes pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, sans rien apporter comme changement, le Maroc a peut-être compris comment passer de la phase de résolution de problème à une phase de lancement, tout simplement. Donc, ok, mais ça va dans les deux sens, d'accord? Maintenant, comme je le dis tout le temps, la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Mes messages d'aujourd'hui, les amis, sont super, super importants. Et je suis vachement contente de vous livrer ce live, quel que soit le temps que ça prendra. Et d'ailleurs, que je retransmettrai sur YouTube, parce que je trouve que c'est super important de bien comprendre ça, d'accord? La chance n'existe pas. La chance, on se la crée. La chance n'existe pas. Il y a même pas de hasard. Comment voulez-vous qu'il y ait de la chance? Vous allez me dire quoi? Que l'équipe du Maroc a eu de la chance d'être première de son groupe? Ok. On m'a même dit qu'il y a des équipes qui ont fait exprès de perdre pour ne pas se retrouver contre le premier du groupe suivant. Non mais quelle équipe a envie de perdre volontairement? Vraiment, même vous pouvez utiliser la stratégie que vous voulez. Il n'y a aucune équipe qui a envie de se prendre des buts, qui a envie de perdre, parce qu'un athlète de haut niveau digne de ce nom a envie de donner le meilleur de lui-même et de laisser une image propre. Et puis franchement, un athlète de haut niveau qui essaye d'éviter le meilleur d'un groupe, waouh, quelle énergie! On est dans quelle énergie? L'énergie de la peur et l'énergie du manque. Et je vous dis que le Maroc a peut-être joué avec le trac, mais il n'a pas joué avec l'énergie de la peur de son opposant. Il n'a pas joué. Il a joué avec la joie et l'excitation de chaque niveau qu'il a dépassé. Il a joué avec la joie, avec cette waouh, ces hautes vibrations. Ok? Donc, me dire qu'ils ont eu de la chance,
Je veux bien un 0-0 contre la Croatie, c'est peut-être un coup de chance. Premier match, hop, la Croatie était peut-être pas dedans, vice-champion du monde, bizarre. Ils ont fait que match nul contre le Maroc, pas de souci. Un 2-0 contre la Belgique, il n'y a pas eu des occasions de fou. Ils ont très très bien joué. Enfin, je sais pas, 2-0, ok, pas de souci. Le Canada a eu de la chance qu'on ait marqué contre notre camp et qu'on se soit pris le seul but depuis perpète. Parce que Bono n'a pas encaissé de but depuis les phases de qualif, quoi. Donc, un coup de chance, ok, on s'est retrouvé premier du groupe par hasard, pas de souci. On bat l'Espagne, c'est aussi un coup de chance. Avec des blessés, on n'a que des blessés, tout le monde est blessé dans l'équipe. Est-ce que c'est un coup de chance? Même contre le Canada, même contre la Belgique, c'est même pas Bono qui était gardien. Il a eu un vertige, il est sorti après les hymnes nationaux. Donc, on peut dire un coup de chance, pas de souci. Mais alors, les tirs au but, c'est le truc inratable. C'est le truc inratable. Est-ce qu'il a eu un coup de chance de tous les arrêter? Je crois pas. Donc, à un moment, faut quand même admettre que le Maroc est le pays, l'un des pays les plus talentueux de toute cette Coupe du Monde. Et je le dis vraiment la tête haute, c'est pas parce que juste c'est mon pays. C'est j'ai observé, moi j'ai pleuré avec le Japon quand je les ai vus pleurer à leur défaite. Je veux dire, moi je regarde le foot pour les émotions que ça me procure. C'est pas forcément pour le foot. Et les gens qui sont au Qatar là en ce moment, ils achètent des émotions. Ils n'achètent pas du foot, ils achètent des émotions. On veut des émotions. Moi, ce qui me touche le plus au foot, c'est les émotions. Agréables ou désagréables, peu importe, ça me touche. Ça me touche quand je vois des joueurs se faire consoler par leurs enfants parce qu'ils ont perdu. Ça me touche quand je vois des larmes de tristesse, de peine ou de joie. Ça me touche. Ça me touche quand je vois nos joueurs embrasser la tête de leur maman. Ça me touche quand je vois les pleurs du gardien de but, quand je vois cette cohésion. Ça me touche. Moi, c'est ça que j'achète. C'est ça que je regarde, c'est ça que j'ai envie de vivre. Ça me touche. Donc, de là à dire que c'est de la chance, non. Ok? Donc, ça, c'est l'une des premières croyances. Ensuite, d'autres croyances, c'est les équipes de cette année, c'est pas celles d'il y a quelques années. Donc, ça, je vous l'ai dit. Ok. L'autre croyance, c'est les Marocains, ils sont violents, ils savent pas célébrer une réussite, ils ont tout cassé. Écoutez, oui, je suis d'accord que c'était du grand n'importe quoi contre la Belgique. Je sais pas, je regarde même pas la télé, je regarde pas les infos, je peux même pas vous dire ce qui se passe là dans le monde. Évidemment que je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, de là à dire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit, d'accord? On m'a félicité pour la victoire contre la Belgique et on a fait suivre ça par un « oui, mais bon, de là à casser des voitures ». Est-ce que moi, j'ai cassé des voitures? Non. Est-ce que ces joueurs ont cassé des voitures, ont brûlé des voitures? Non. Est-ce que ce coach a brûlé des voitures? Est-ce que le peuple marocain du Maroc a brûlé des voitures? Non. Est-ce que tout le peuple marocain a brûlé des voitures? Non. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule parce que, excusez-moi du terme, mais des cons, il y en a partout, ok? Mais maintenant, je ne cautionne pas. Mais il faut quand même comprendre un truc. Et ça risque de déclencher des émotions désagréables pour beaucoup de personnes qui vont regarder ce live. Il faut comprendre d'où viennent ces personnes-là. Pourquoi elles font ça, ces personnes-là? D'accord? Pourquoi elles font ça? Déjà, de un, je suis pas d'accord pour qu'on leur crée une identité en leur disant les Marocains, c'est des violents ou ces Marocains sont violents. Parce que c'est pas cette action qui définit la personne, ok? C'est pas cette action qui définit la personne. Ils ont fait un très mauvais choix face à une victoire, face à une situation. Ils ont pris une mauvaise décision. Ils ont décidé de célébrer d'une manière qui n'est pas du tout correcte, ni appropriée, ni respectueuse, et d'une manière qui peut paraître violente et qui est violente aux yeux de tous. Ok. Ça fait pas d'eux des personnes qui ont cette identité-là, ok? Leur action est déplorable, inadmissible, dégueulasse, d'accord? Mais on va pas parler de la personne dans son entièreté, ok? Ça, c'est de un. De deux, je vais dire un truc, franchement, mais que j'ai envie d'exprimer depuis longtemps. Quand on voit que ces personnes-là, qui vivent en Belgique, en France, ou peu importe, on les fait pas se sentir chez eux en France. D'accord? Parce que ça reste toujours le truc d'origine truc.
C'est un sujet quand même délicat, vous voyez, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que moi, j'aime pas l'injustice, j'aime pas la trahison, j'aime pas les incohérences, j'aime pas. Et le débat n'a pas lieu d'être ici. Mais, alors, je peux te donner la parole en live si tu veux, Latifa, dans quelques minutes. Je finis juste ça parce que c'est super important. Quand, à chaque fois qu'il y a une problématique, d'accord ? Et qu'on va dire Mohamed d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine truc. Est-ce que ça fait sentir cette personne française? D'accord? Est-ce que la personne... J'essaie juste de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Parce que tout est là-dedans. Ces personnes-là qui ont détruit des voitures, qui ont cassé, qui ont brûlé, elles ont fait ça suite à des pensées qu'elles ont. Qu'est-ce qu'elles se sont dit? Ben voilà, on va leur montrer qu'on existe, qu'on est plus fort, que nous aussi ceci, que nous aussi cela. Ils n'ont jamais cru en nous. Voilà la preuve. Donc, on va tout casser. Effectivement que le donc on va tout casser, il est de trop. C'est ridicule. Mais ces personnes, elles vivent des frustrations. D'accord? Ces personnes vivent des frustrations. Je ne cautionne pas leurs actes, mais si on met un peu d'humain là-dedans et qu'on cherche vraiment avec les meilleures intentions de comprendre, vous allez voir que ces personnes ont beaucoup à dire. Parce que quand on me dit aussi, donc ça c'est une autre croyance mais qui bifurque un peu sur ça aussi. Quand on me dit, ouais mais je comprends pas Mounia, t'habites en France, t'es française et tu soutiens le Maroc. Mais les amis, l'un n'empêche pas l'autre, quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Purée, je supporte les USA pour des valeurs. Je supporte la France pour des valeurs. Je supporte le Maroc pour des valeurs. Et si je trouve pas mes valeurs dans l'un de ces trois pays, je ne vais pas supporter ces pays-là. Et encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit au début. C'est pas parce que j'habite dans un pays que je vais soutenir un pays. Excusez-moi, mais la France de 2000 ou 2002 n'était pas soutenable à ce moment-là, d'accord? Parce que moi, elle allait à l'encontre de mes valeurs, d'accord? Je parle de l'équipe de France de foot, à l'encontre de mes valeurs. Moi, je défends des valeurs, des belles valeurs, j'ai des valeurs prioritaires. Donc, si j'arrive pas à m'identifier aux valeurs de ce que représente une équipe, je vais pas la défendre, combien même elle serait bonne. Mais là, c'est même pas le cas, on parle de la France et du Maroc, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Je peux très bien sortir et m'exciter, m'éclater et célébrer pour la France comme je peux le faire pour le Maroc. Je vous dis, quand on a des origines, quand on a des racines, on ne peut pas les oublier. Et je vais vous dire un truc encore plus fort, et n'en déplaise à certains. Quand j'habitais aux États-Unis, d'accord, quand j'habitais aux États-Unis, les Français qui étaient là-bas, qui habitent aux États-Unis, sont très très proches de leur nation, de leurs racines. Ils n'oublient pas leurs racines non plus. Quand il y avait des matchs de la France, ils sortaient dans les rues américaines pour célébrer la victoire de la France. D'accord? On ne parle plus là du fait de casser et de brûler. Là, je parle juste du fait de célébrer un pays alors qu'on habite dans un autre pays. Et alors, est-ce que ça doit être considéré comme un manque de respect pour le pays qui nous accueille? Mais non. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut arrêter de tout mélanger. On ne mélange pas tout ici. Donc quand on me dit, oui, je comprends pas que tu supportes le Maroc alors que tu es française, c'est très bas. C'est très bas et c'est vraiment, encore une fois, un mindset fixe. C'est pas un mindset de croissance, de penser comme ça. Je suis désolée, on peut pas penser comme ça. Et j'ai supporté le Japon. Je peux supporter, moi je supporte de toute façon toujours dans tous les sports, les personnes ou les pays qui n'ont pas eu beaucoup leur chance. D'accord? Je vais pas supporter le Brésil. Parce que le Brésil a déjà le potentiel d'y arriver. Pourquoi je vais le soutenir en fait? Moi, je défends, comme je vous dis, une valeur parce que j'ai des croyances. Ma devise, c'est tout est possible à chaque instant et j'ai envie de montrer que l'impossible n'existe pas. Donc, si vous me parlez du Maroc, si vous me parlez du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, du Japon, de la Corée, des pays dont on n'a jamais entendu parler en quart de finale, demi-finale ou voire en finale, là, je défends ces croyances-là. Donc, j'aurais tendance à vouloir démontrer que j'ai raison, que tout est possible. Mais la France, évidemment qu'on la soutient. Mais la France, comme m'a dit quelqu'un d'ailleurs récemment, on a l'habitude. On a l'habitude. C'est juste pas pareil. Mais c'est pas parce que on va soutenir d'ailleurs la composition de la France à majorité africaine. Je vois pas pourquoi on ferait
un lien où on viendrait semer la zizanie là-dedans. Je veux dire, regardez les joueurs de l'équipe de France, quoi. Voilà. Donc, ce débat n'a même pas lieu d'être. C'est ridicule. C'est ridicule. Et dire que les Marocains cassent tout, qu'ils n'ont qu'à casser chez eux, mais les amis, ils sont chez eux, en fait. Et il y a des personnes, de la délinquance. La délinquance existe dans toutes les nationalités, qu'on le veuille ou non. Elle existe partout. Donc, à force de se focaliser juste sur ce petit truc qui va pas, mais focalisez-vous, les amis, sur tous ceux qui ne cassent pas. Ils sont 10 millions de fois plus nombreux. Pourquoi on va se focaliser sur ce petit groupe qui a fait n'importe quoi? D'accord? Donc, focalisez-vous sur tous ceux qui ont su célébrer. Focalisez-vous sur tous ceux qui sont des natifs et des locaux. Regardez comment ça se célèbre au Maroc, ces victoires-là. Regardez comment ces victoires sont célébrées au Maroc. Donc, c'est bien beau de dire, oui, ils cassent chez nous, mais en fait, ils cassent chez eux. Ces gens-là n'ont même pas cet esprit de dire chez nous, chez eux. Pour eux, ils sont chez eux, d'accord? Donc, soit on les considère chez eux et on se dit, oui, bah, c'est des Français, ils doivent supporter la France. Soit on considère qu'ils ne sont pas chez eux et du coup, on les laisse supporter qui ils veulent et on leur fait pas la remarque de pas supporter. Bref, c'est compliqué, c'est tellement incohérent ce discours-là. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais vu un autre pays que celui dans lequel ils vivent. Donc, pourquoi dire chez eux alors qu'ils sont chez eux? Ok? Ces casses, il n'y en a pas partout. Ces conneries-là, il n'y en a pas partout. Pourquoi les gens brûlent des... Faites-moi comprendre pourquoi les gens brûlent des voitures au Nouvel An. On célèbre quoi, là? Donc, la délinquance n'a pas d'excuse, en fait, pour continuer dans ces actions délinquantes. La délinquance, elle est partout, dans toutes les nationalités, dans toutes les religions. Donc, de là à dire ils ne savent pas célébrer, bah eux, en fait, ils sont pas en train de célébrer. Ils sont juste en train de trouver une excuse pour foutre le bazar. C'est tout, parce que il y a aucune intention de célébrer quoi que ce soit là-dedans, en fait. Ces gens-là, le foot, ça leur fait rien. C'est même pas ça. Ils sont en train de rien célébrer. Parce que n'importe quel humain, sportif ou pas, avec de bonnes intentions, qui défend quelque chose de grand et de fort, digne de ce nom-là, ne va pas faire ça en fait. Donc arrêtons de nous focaliser sur, quand même, ça reste un petit groupe de personnes qui a fait n'importe quoi. Bah, je cautionne pas, mais que voulez-vous que j'y fasse? C'est pas à moi de m'excuser pour les actions des autres. Donc quand on me dit bravo au Maroc, mais quand même ce que vous avez fait en Belgique, c'est inadmissible, c'est qui vous? Je connais même pas ces gens-là, ils font même pas partie de mon cercle de connaissances, ni de près ni de loin. Ils ne feront jamais partie de mon cercle de connaissances, ni de près ni de loin. Et les Marocains du Maroc, quand ils voient ça, ils sont encore plus dégoûtés que vous. Donc, faut pas tomber dans ces amalgames, dans ces clichés et dans ces croyances, dans ces pensées qui nous tirent tous vers le bas. Unissons-nous pour la même cause, pour des valeurs, et arrêtons de tomber dans le piège du biais de la négativité qui, même lorsque tout va bien, on va chercher le mal où est-ce qu'il est. Ça sert à rien. Bon, ça, j'espère que c'est très bien compris. C'est vraiment un message que je porte dans mon cœur tellement depuis longtemps, parce que c'est pas qu'au foot qu'on reçoit des remarques comme ça. Moi, j'ai reçu des félicitations de mes amis américains. J'ai soutenu l'équipe des États-Unis parce que mes enfants sont américains, parce que j'ai vécu là-bas, parce que je suis alignée à énormément de valeurs et je suis alignée à leur hymne national aussi. Est-ce que c'est pour ça que je serais d'accord pour le port d'armes ou pour les tueries de masse ou pour la peine de mort qui existe dans un ou deux États aux États-Unis? Non, non. C'est pas parce que je soutiens un pays que ça veut dire que je suis d'accord avec tout, ou que je vais pas soutenir un pays parce que je suis d'accord avec rien, ou ça dépend. D'accord? Tout ça, c'est très personnel. En fait, c'est très très personnel. Faut pas tout mélanger. Comme je vous l'ai dit, j'ai soutenu le Japon parce que les joueurs m'ont vraiment touchée, de par leurs convictions, de par leur foi, de par les efforts qu'ils ont fournis. Voilà, c'est personnel, ok? Il y en a qui vont soutenir juste pour le foot, il y en a qui vont soutenir juste pour soutenir, ils savent pas pourquoi ils soutiennent, mais ils soutiennent. Il y en a, voilà, chacun son truc, ok? Donc, faut arrêter avec ça, parce que quand je me prends des remarques comme ça me déclenche, j'y réponds toujours avec la plus grande des bienveillances. Mais voilà, des fois ça passe pas, ça peut pas passer avec tout le monde, des fois j'explique, j'explique et je réexplique, mais oui,
Quelle bêtise l'amalgame. Alors excusez-moi, j'ai un peu laissé vos commentaires. Je les lirai tous tout à l'heure. Je vous assure, il n'y a pas de chance, c'est pas vrai. Très heureuse d'y assister, c'est motivant. Merci, merci d'être là. Après, sur les derniers matchs, les enjeux n'étaient pas les mêmes pour toutes les équipes. Alors, quand on est en Coupe du Monde, il y a un seul enjeu, il n'y en a pas 36 000, c'est de gagner. En fait, pour moi, tu rentres en Coupe du Monde, c'est ça le coaching aussi, hein, c'est tu rentres sur le terrain avec la confiance que tu vas gagner et tu gagnes. C'est ça. Le mindset à avoir, c'est ça. C'est pas je rentre pour jouer, l'essentiel c'est de participer, ça c'est au plus bas niveau. Mais au niveau de Coupe du Monde, l'enjeu est le même pour tout le monde. Donc même quand on me dit oui, mais l'équipe, elle a pas donné tout ce que... Non. Tu rentres, tu donnes, tu rentres, tu gagnes, tu rentres, tu veux gagner, tu veux gagner. J'ai pas vu cette énergie-là de la rage de vaincre dans l'équipe d'Espagne hier. Je l'ai pas vu. Même dans les pénaltys, ils étaient déjà partis perdants. Ils auraient pu faire mieux que ça. Ils étaient déjà partis perdants. Tout se passe là-dedans. Alors, des qualités pour les huitièmes, des qualifs pour les huitièmes. Ouais. Mais bon, tout le monde arrive. Il y a déjà pour se qualifier à la Coupe du Monde, il y a 36 000 matchs. Il faut déjà mériter cette qualification à la Coupe du Monde. Après les phases de poule, l'enjeu pour tout le monde, c'est d'accéder aux huitièmes de finale. Après huitième, l'enjeu pour tout le monde, c'est d'accéder aux quarts de finale. Donc, vous voyez un peu comment ça se joue le truc. La Corée a été très touchante aussi. Les équipes qui prennent trop de buts, j'ai mal au cœur. Alors ouais, j'ai mal au cœur aussi. Et puis voilà, c'est pas des matchs intéressants. Je veux dire, le match du Brésil contre la Corée du Sud, justement avec le 7, je sais pas combien, je me rappelle plus. Ou le 4-0, je sais plus, je me rappelle plus. C'est pas des matchs intéressants en fait. C'est juste pas intéressant. C'est pas intéressant, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de technique, il n'y a même pas de tiki-taka en fait, il y a même pas ça. Donc voilà, ça fait, il y a des choses qui font mal au cœur et qui vont au-delà d'une simple représentation footballistique. Moi, quand je vois ces émotions sur le terrain, mais c'est un truc de fou. On pleure en fait, j'ai pleuré, je pleure de ça, c'est beau. Avec les enfants, on a pleuré dans la voiture, parce que j'ai regardé le match dans la voiture. En m'arrêtant parce que je pouvais pas rouler et regarder, j'aurais fait un accident quoi, c'était pas possible. Du coup on a regardé tout le match d'hier dans la voiture, imaginez le truc. La France n'accepte pas son histoire, c'est triste, comme si c'était nous, quelle bêtise l'amalgame. Ce genre de réflexion témoigne plus de leur petitesse de tête et leur volonté de nous maintenir la tête en bas. Yes, pas de politique, on s'en fout, on mélange tout parfois. On mélange tout et c'est juste fatigant. À un moment donné, il faut juste accepter de sortir le truc et déjà acceptons que le Maroc est talentueux. C'est l'une des équipes les plus talentueuses. Elle va peut-être pas et sûrement pas gagner la Coupe du Monde, mais waouh, le chemin, le parcours, prestation majestueuse. Ces gars-là, ils méritent le respect du monde entier, vraiment. Je dis pas qu'ils se sont plus donnés que quelqu'un d'autre, je dis que leur chemin a été caillouteux et ils l'ont traversé, la tête haute, et ils y ont cru. Et ce qu'ils ont intégré dans leur cerveau, ça va faire mal dans 4 ans, ça va faire mal, parce que là, ils sont en train de travailler sur la base et le fondement du développement personnel. Le cerveau humain, la psychologie, le psycho-émotionnel, le psycho-affectif, ils vont revenir très très fort. D'autres équipes, si elles ne comprennent pas ça, on a tous besoin d'un coach mindset, je vous assure. Mais d'autres équipes, si elles ne comprennent pas ça, elles vont rester dans leur phase plateau ou à résoudre des problèmes, à essayer de venir avec un comment plutôt qu'avec un qui je dois être pour gagner, un qui je dois être pour me qualifier. Elles vont venir avec comment, qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant? Non, tu dois d'abord être quelqu'un. D'où, pour conclure, l'importance du coaching, l'importance du mindset. Un coach, même à ce niveau, il n'est pas là en fait pour apprendre le foot aux joueurs. Ils savent assez bien le jouer, ils maîtrisent. Il est là pour travailler ça. Il est là pour travailler le mindset. Si on ne travaille pas le mindset, si on continue à punir des Cristiano Ronaldo, à punir des Hakim Ziyech,
pour tel ou tel comportement ou je ne sais quoi, si on continue à humilier, à dévaloriser, à enlever l'humain de l'humain, on ira loin. On n'ira pas loin. On ira nulle part en fait. On ira nulle part. C'est juste pas possible. Il faut mettre de l'humain là-dedans. Il faut arrêter de croire que le foot du haut niveau, c'est juste de l'argent, c'est juste une industrie, c'est juste... Non, ça ne le sera pas. Il faut pas que ça le soit. Et je pense que c'est ce que l'équipe du Maroc a montré parce que c'est un alignement sur tous les plans. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils montrent, c'est la même chose. Ils sont alignés. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de paraître, il y a de l'humilité, il y a de l'efficience, il y a du potentiel, il y a de l'intelligence et de l'intelligence émotionnelle. Parce que pour tenir 120 minutes, plus des pénaltys, avec un focus sur un seul et même objectif, sans se laisser prendre par les distractions extérieures, waouh, waouh. Pour voir un Bono qui arrête des pénaltys avec le sourire, waouh, c'est là que je dis que c'est majestueux. Voilà. Donc, je finis avec ça et ça a été bien long, mais c'est top. C'est des lives comme je les aime. Je finis avec ça. Quand le Maroc a battu le Canada et qui s'est qualifié du coup pour le 8e de finale, j'ai commencé à travailler avec un outil que j'utilise beaucoup dans mes coachings et qui s'appelle la neuroponcture. La neuroponcture, c'est quoi? C'est un mélange puissant, un cocktail explosif d'EFT, ok, libération émotionnelle, donc Emotional Freedom Technique, et d'EMDR, plus d'autres aspects neuroscientifiques. C'est vraiment un cocktail. Il n'y a pas plus gros et plus lourd et plus explosif que la neuroponcture. Okay? La neuroponcture, c'est un gros mélange de tout ce qu'on sait grâce aux neurosciences et qu'on vient mettre au service du cerveau humain. La neuroponcture, c'est aussi l'une des seules techniques qu'on peut utiliser pour aider quelqu'un d'autre à distance ou sans même, alors je dis aider, attention, on ne parle pas de manipulation du cerveau, manipulation négative. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Donc, tout ce qui est charlatan, chaman et trucs dégueux, cracra et compagnie qui vient de jouer sur le cerveau des personnes fragiles, c'est pas ça. Là, on parle d'aider. Si vous utilisez les neurosciences pour faire du mal, c'est pourri. C'est pourri de chez pourri. C'est quelque chose que je cautionnerai jamais, ça. Ok? J'ai toutes les techniques pour vous reprogrammer votre cerveau, mais jamais à votre détriment, mais jamais, au grand jamais, jamais de la vie. Donc, bref. Donc, pour aider quelqu'un d'autre, pour le libérer émotionnellement et lui installer des croyances ressources, ben, j'ai eu recours à ça, d'accord? Donc, depuis la victoire contre le Canada jeudi dernier, j'ai formulé un objectif que j'ai peaufiné au fil des matchs. J'ai formulé un objectif pour l'équipe du Maroc. Je vous lis la formulation parce que c'est comme ça que vous devez formuler vos objectifs. Au mardi 6 décembre 2022 à 18 h au plus tard. Ça, c'est ma formulation d'objectif, ok? Avec la participation pleine, active et efficace de notre équipe de réussite, nous aurons fait tout ce qui est nécessaire et approprié pour battre l'Espagne avec un score d'au moins 2-0. On fera ceci rapidement, facilement et en toute beauté dans au moins 98% du temps de jeu, où 100% signifie encore plus rapidement, facilement et en toute beauté, que le premier but qu'on a marqué contre le Canada, rappelez-vous, le goal est sorti, il y a eu un lob facile, rapide et efficace, que la victoire de la France sur la Pologne et que la victoire du Brésil sur la Corée du Sud. Je donne des références bien précises à mon cerveau pour qu'il sache ce que je suis en train de viser pour cette équipe. Ok? On fera ceci pour notre plus grand bien et pour le bien de tous ceux concernés. Parce que si notre victoire va faire du mal, c'est pas la peine. Si nos intentions sont malveillantes dans ce jeu, c'est pas la peine. On veut pas gagner comme ça, d'accord? On veut gagner en toute beauté. En toute beauté, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je vais vous épargner les détails ici,
Mais en fait, je donne à mon cerveau des choses précises. Je dis bien au mardi 6 décembre 2022 à 18 h au plus tard. Évidemment, ça s'est pas passé comme ça parce que j'ai formulé cet objectif à une semaine du match. Mais si vous formulez ces objectifs à 3 mois, 4 mois avant la date où vous voulez les atteindre, cette formulation est juste extra puissante. Et vous allez voir à quel point elle a quand même été puissante là-dedans. Battre l'Espagne avec au moins 2-0, donc on l'a battu à 3-0 au tir au but. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Au moins 98% du temps de jeu. Pour moi, je vous dis qu'on a mené. Pendant 98% du temps, on a mené. On n'a pas laissé passer l'Espagne. Donc pour moi, on a mené. Puisqu'on les a menés à leur plus grande tactique, ils n'avaient que ça, le tiki-taka. Ensuite, je lui dis comment j'ai envie de gagner, je lui donne des exemples, donc je lui parle du match du Canada, du match de la France contre la Pologne où c'était beau, facile, fluide, je parle du match du Brésil contre la Corée du Sud où c'était facile, donc je donne des références à mon cerveau de comment j'aimerais qu'il m'aide à faire les choses. Ok? Donc, je vous passe les détails, et là, la neuroponcture, c'est quoi? C'est je vais tapoter sur des points méridiens, ok? Ça, c'est quelque chose de très puissant que j'utilise avec mes clientes pour arrêter les addictions alimentaires, pour arrêter les addictions du type drogue et alcool, pour éliminer des croyances très limitantes du type « je ne sers à rien, ça, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je devrais mourir », je suis incapable de tout, je me sens inutile, etc., etc. Bref, c'est une technique que j'utilise moi-même pour me libérer émotionnellement. Et vous pouvez vous moquer de moi si vous voulez, mais c'est une technique que j'ai utilisée pour me libérer de l'émotion et du stress que me générait le match. Avant un match, j'ai quand même un stress, d'accord? Et je peux ne plus être fonctionnelle si je stresse. Et du coup, je me suis libérée émotionnellement de ça. Alors, il y a mon téléphone qui est en train de mourir. Excusez-moi, je vais ramener le chargeur. Allez, voyons voir, est-ce que je vous ai toujours avec moi ou est-ce que je vous ai perdu en cours de route? Super, chargeur, il ne faut pas qu'il me lâche lui là maintenant. Parce que là, on est sur la méthode qui va peut-être vous servir. Donc, voilà. Attendez les amis, je vais vous rattraper. Faut que je trouve juste une petite solution ici. Je vais le tenir comme ça. Voilà. Est-ce que vous me voyez toujours? Est-ce que tout va bien? Normalement, oui. Bon. La neuroponcture, c'est donc de venir tapoter sur des points méridiens. C'est-à-dire que dans le corps, on a des points sensibles qui envoient des messages au cerveau. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une façon de faire ces choses-là. Donc, c'est au-delà de l'EFT. C'est relié à l'EFT, évidemment, mais il y a des choses qu'il faut faire différemment de l'EFT. L'EFT, c'est juste du tapping. Donc, si je vous demande juste de vous tapoter, sans rien faire, sans rien dire, vous allez vous libérer émotionnellement. Mais l'idée, dans le cerveau, c'est qu'on ne se libère pas juste. Quand on libère un truc dégueu, il faut qu'on installe un truc extraordinaire. Sinon, le truc dégueu va revenir. Et quand on installe un truc extraordinaire, on ne dit pas n'importe quoi. Sinon, le cerveau ne va pas y croire, il va le virer, votre truc. Donc, il y a des façons de dire les choses. Il y a des choses précisément à dire, en fait. Donc, j'ai tapoté pour eux. Pour eux, c'est-à-dire que j'ai les joueurs en tête, je les vois, je les visualise et je tapote sur moi, mais avec l'intention de le faire pour eux. Et je peux libérer des personnes qui sont malades et qui peuvent pas le faire. On peut libérer un animal de ça. On peut libérer vraiment... J'adore cette technique parce qu'elle fait beaucoup de bien. Elle nous fait beaucoup de bien à nous et autour de nous. Elle est juste géniale. Et du coup, je les ai libérés du stress, du manque de confiance,
s'ils se sentaient incapables, donc ce manque d'estime d'eux-mêmes, je les ai libérés de ça. Et puis ensuite, j'ai créé des croyances ressources que mon cerveau à moi a commencé à accepter. Et du coup, je les ai créées pour eux ensuite. Parce que si mon cerveau l'accepte, eux, leur cerveau va l'accepter. Vous voyez? Donc, j'ai commencé tout doucement et je vais vous dire celle qui a le plus fonctionné dans ce match-là. Vous allez la reconnaître de toute façon. Vous allez me la dire en commentaire si vous la reconnaissez. J'en ai rédigé pas mal. Donc, vous voyez, c'est quand même un vrai travail qu'on fait. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis toute la semaine. C'est pas juste un truc que je vous ai fait là avant le live. C'est beaucoup plus puissant Kauthar que juste des soins énergétiques. Là, en fait, on rassemble vraiment les plus grandes techniques et tout ce qu'on sait sur les neurosciences. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on dit va impacter une zone dans notre cerveau et quand on sait ce qu'il faut dire pour impacter cette zone spécifiquement du cerveau, ça devient beaucoup plus efficace que juste un soin énergétique où effectivement on peut se libérer, mais on ne sait pas ce que ça nous fait et on ne sait pas comment réagir derrière, etc. Tu vois la différence? Donc la neuroponcture, c'est vraiment juste un truc fou. Un truc fou. Je pourrais rentrer dans les détails un autre jour. Donc là, j'ai créé petit à petit des croyances pour eux. Donc, on décide de rentrer sur le terrain pour gagner. Non négociable et c'est accepté par le cerveau parce que si on ne se crée pas des croyances comme ça et qu'on reste avec nos croyances, non mais on n'y arrivera pas, l'Espagne c'est une équipe forte. Est-ce que vous croyez qu'on va jouer le match de la même façon? Non. Donc c'est les croyances qui font tout, c'est nos pensées maintenant, on l'a compris. Donc il faut qu'ils rentrent avec ça. On rentre sur le terrain, on décide de rentrer sur le terrain pour gagner. On décide de rentrer sur le terrain pour gagner. Ça se répétera en boucle dans leur tête en fait. Ensuite, on rentre avec une explosivité et une puissance hors norme. Bam. Ensuite, Dieu et toutes les conditions, c'est des croyants. On est croyants, on croit en Dieu. Voilà, faut pas avoir honte de le dire, hein, c'est des croyants. C'est pour ça qu'ils se prosternent avant un match, c'est pour ça qu'ils lèvent les bras au ciel, c'est pour ça qu'ils sont concentrés pendant leur hymne national, c'est pour ça qu'ils se prosternent en guise de gratitude et de remerciement à la fin du match. Voilà, ils sont croyants. Donc, il faut intégrer Dieu là-dedans. D'accord? Dieu et toutes les conditions sont réunies en notre faveur. On décide que Dieu et toutes les conditions sont réunies en notre faveur. Pourquoi je leur ai installé cette croyance-là? Parce que, les amis, on a connu beaucoup d'injustices dans le monde du foot et dans ce genre de compétition avec des arbitres fou. D'ailleurs, dans la phase des poules, il y a eu des buts retirés, il y a eu des hors-jeux, il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé. Bref, il y a eu des petites erreurs d'arbitrage qui peuvent créer un stress aux joueurs. Donc nous, ce qu'on veut, ce qu'on recherche, c'est pas de dire « Ah, j'espère que cette fois, l'arbitre, il sera juste. Ah, j'ai pas envie de... » Non. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut que tout soit en notre faveur. Là, vous avez vu, même le poteau est en notre faveur. Truc de taré. Tout a été en notre faveur. L'arbitrage était plutôt pas mal. Tout a été en notre faveur. Nos joueurs blessés ont continué à jouer et à très bien jouer. Tout a été en notre faveur. Donc on décide que Dieu et toutes les conditions sont réunies en notre faveur. Ensuite, on décide d'avoir une attaque de feu et une défense murale. Est-ce que vous l'avez senti ça dans le match? On décide d'avoir une attaque de feu. Donc ça, je l'ai écrit il y a une semaine, les amis. On décide d'avoir une attaque de feu et une défense murale. Ensuite, chaque ballon qu'on touche est maîtrisé. Basta. C'est tout ce qu'on voulait. Vous avez vu notre défenseur? Mrabet? Mais le gars, c'est un warrior, en fait. Je ne sais pas combien il a de poumons, mais il était partout. Il ne s'est pas fatigué, il a couru dans tous les sens, il a fait des tacles splendides, il a évité les fautes, il a évité les pénaltys, un truc de fou. Donc on décide que chaque balle, non, qu'est-ce que j'ai dit? On décide que chaque ballon qu'on touche est maîtrisé. Super, top. On décide que chaque pas qu'on fait nous mène vers la victoire. Chaque pas qu'on fait nous mène vers la victoire. On choisit de toucher chaque balle avec le plus grand des professionnalismes. On décide de gagner et on va gagner. C'est important. On décide de gagner et on va gagner. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vous connaissez bien la citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible,
Alors ils l'ont fait. D'accord? Donc on décide de gagner et on va gagner. On décide de rentrer dans l'histoire du foot dès maintenant. Donc ça, c'était la semaine dernière, encore une fois. On décide de rentrer dans l'histoire du foot dès maintenant. Ensuite, on décide de mener le jeu de A à Z. Alors il y a beaucoup qui vont me dire non mais le Maroc n'a rien mené du tout. Comme je vous l'ai expliqué en début de live, si. C'est le Maroc pour moi qui a mené la danse. Il a contre-attaqué le tiki-taka, donc il a mené. Pour moi, il a mené. L'Espagne n'avait qu'une seule stratégie et eux, ils ont contre-attaqué la stratégie. Basta. Ok? On décide de faire de notre surface, écoutez bien, la semaine dernière, j'ai écrit ça. On décide de faire de notre surface de réparation un mur, une muraille de fer infranchissable. On décide de faire de notre surface de réparation une muraille de fer infranchissable. Bam! Ça s'est réalisé, oui ou non? Ok. On décide de transformer notre corps en une machine inarrêtable. On décide de jouer dans la puissance de l'efficience. On décide de jouer dans la puissance de l'efficience. Waouh! On choisit de gagner dans la facilité et le plaisir. Les tirs au but, facilité et plaisir. On décide de tout donner pour notre plus grand bien et pour le bien de tous ceux concernés. Fait que ceci, donc là on se remet à Dieu, fait que ceci arrive pour notre plus grand bien et pour le bien de tous ceux concernés. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? On choisit de ressentir, de vivre et de faire vivre notre hymne national sur le terrain à chaque instant. Et on décide d'être l'une des plus grandes et des plus belles surprises de cette Coupe du Monde 2022. Donc, on décide que notre gardien est un gardien de fer. Et on décide de faire de notre surface de réparation une muraille de fer infranchissable. C'est pas fou quand même? Et ça, avec les tapotements. Donc déjà moi, ça me libère parce que je regarde le match plutôt dans l'énergie de l'abondance et de la confiance, plutôt que dans l'énergie de la peur. Et eux, ça leur joue sur leur morale. Parce que les énergies se transmettent. Et les énergies se transmettent à distance. Et moi, je crois profondément en ça. Je crois profondément que le Maroc a été porté par les énergies aussi de leurs supporters. Et ils le disent eux-mêmes. Ils le disent qu'ils l'ont fait pour le peuple, que ce qu'ils ont ressenti, c'est juste incroyable. Donc moi, j'y crois en ça. Donc vous voyez, il y a des choses à faire si on veut atteindre des objectifs. C'est pas juste, oui, je veux que le Maroc gagne ou je veux que la France gagne. Non, 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 les amis, même en tant que supporter, en tant que fan, il y a des trucs à faire en fait. On a tous le même objectif. Il faut venir aligner cet objectif dans l'esprit inconscient. C'est une invocation claire et détaillée, bah oui, parce que ça apporte de la précision à ce qu'on veut vraiment. Et j'ai jamais regardé un match d'une façon aussi déterminée et dans le plaisir et dans l'envie, le désir de la victoire que cette fois-ci, que cette année-là. Parce que j'ai clarifié ce que je voulais et pourquoi je voulais ça. Et qu'est-ce que je voulais dire parce que je voulais. Parce que quand je dis que je veux combattre l'Espagne, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour ma tête en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon cerveau? Et quels sont les référentiels en fait que je lui donne pour qu'il puisse pointer son radar sur cet objectif-là? Ça c'est puissant. Et moi je trouve quand même ça hallucinant que j'ai écrit ça il y a une semaine et que ça se soit matérialisé ici. Mais c'est quelque chose en lequel j'ai confiance puisque tous mes projets, tous mes objectifs se sont matérialisés de cette façon-là. Je travaille de cette façon pour atteindre mes objectifs. Je les formule, je les précise, j'y mets de l'émotion, je précise exactement ce que je veux vivre, ressentir et je ramène de la précision dans chaque chose. Ensuite, je me crée des croyances qui me permettent d'atteindre cet objectif et ensuite, mon cerveau ne voit que cet objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis le genre de personne qui va être difficilement distractable. Si j'ai un objectif en tête, je vais être difficilement détournée de mon objectif.
Voilà les amis. Bah écoutez, on en arrive à la fin. Waouh, 2 heures. Je pense que j'ai jamais fait... j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai fait 365 jours de live, mais je crois que dans ces 365 jours, j'ai jamais fait 2 heures. Mais vraiment, dites-moi en commentaire 2 choses, juste 2 choses que vous avez retenues et qui vous ont marqué dans mes messages d'aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui. 2 choses qui vous ont impacté, 2 choses qui vous ont éveillé la conscience, 2 choses qui vous ont marqué, 2 choses où vous avez dit waouh, quelque chose que vous avez appris. Dites-moi juste qu'est-ce que ce live vous a apporté, parce que mon but c'est quand même de vous apporter quelque chose. Donc si ça vous apporte quelque chose, partagez-le avec moi, avec nous, ça me ferait énormément plaisir. Et vous savez quoi? Allez le Maroc, allez, faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez, allez-y, continuez. Et si l'aventure s'arrête au Portugal, eh ben l'aventure s'arrête au Portugal. Et je suis très très fière d'eux, on est tous très très fiers. Magnifique. Et comme je le dis toujours, c'est pas le résultat final qui est important, c'est le chemin. C'est pas, y a une personne qui a grimpé l'Everest et quand elle est arrivée au sommet, elle a dit purée, tout ça pour ça? Bah ouais, parce que si tu penses que c'est le résultat qui va te procurer du bonheur, tu te plantes. Parce que si t'as rien, si t'as pas savouré le chemin qui t'a permis d'arriver au sommet, c'est que t'as rien retenu en fait de l'expérience, c'est que t'as rien retenu. C'est le chemin qui est important. Donc pour qu'ils en arrivent à ces quarts de finale, c'est waouh. Ils ont traversé, ils ont soulevé terre et montagne et traversé les océans, traversé les mers, mais les challenges, les défis, un truc de fou. Donc bravo, 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 quoi qu'il arrive. Et ceux qui disent que c'est de la chance, ben, il n'y a pas de chance. C'est de l'audace, c'est de l'audace et c'est du courage. Ils ont traversé des peurs. Ils ont traversé des flammes malgré la peur. Ça, bravo, chapeau. Je vous embrasse les filles, je vous embrasse toutes et je vous dis à très très vite. Merci d'avoir été là. Allez, je redis un petit coucou à tout le monde. Bonsoir Kautsar. Hello Posy. I hope all is okay with you. Hayat, génial, Souad, Bouchra. My mom, je crois que ma maman est passée par là, qui est au Maroc actuellement, mais c'est la folie. Elle vit la plus belle vie de sa vie, là. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Latifa, ma belle Latifa, je t'appelle dans quelques secondes. Mary, hello, welcome. Il y a qui d'autre? J'espère que je n'ai oublié personne. Purée, c'est chiant de regarder les commentaires sur un téléphone. Maïva, ma belle petite Maïva, j'espère que tu vas bien. Je pense souvent à toi. Fadoua, bienvenue Fadoua sur mon profil. Je pense que c'est la première fois. En tout cas, gros bisous à toutes. Je vous aime. N'oubliez pas... Oh, Wafa. J'ai oublié Wafa. Merci d'avoir été là, Wafa. Merci Leila. Merci Wafa de Oujda aussi. Ou de Kazan. Merci Aïcha. Je suis en live, ma choupinette. Tu peux juste t'asseoir là. Regarde, tu peux t'asseoir là. 2 minutes. Vous allez, je vais vous laisser les amis. Merci à toutes. Et j'allais vous dire, n'oubliez pas pour celles qui le désirent et qui souhaitent avoir des informations sur mon programme de perte de poids définitive grâce aux neurosciences. N'oubliez pas que je vous ai préparé un contenu gratuit et 100% offert et que vous pouvez retrouver là sur mon profil. Il y a le lien, vous avez juste à cliquer, entrez votre adresse mail, vous allez avoir accès à plein de vidéos et un audio. J'ai fait un live qui explique bien ce qui se passe. Les vidéos sont très explicatives. Donc, si vous avez pour but de perdre du poids définitivement sans ne plus jamais faire de yo-yo et sans parler de régime plus jamais de votre vie, c'est le moment. On commence le 1er janvier. Gros bisous. Et moi, je vais m'occuper de mes pitchounettes qui toussent. Gros bisous. Bonne soirée à toutes.